Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler idées reçues sur l'accouchement à domicile. Donc c'est beaucoup de choses que j'ai entendues sur les 2 dernières années, puisqu'il faut savoir que j'ai accouché à la maison avec mon second petit garçon Marco. C'était en septembre 2019 et donc j'ai envie ici de parler de ces idées-là et de les clarifier un petit peu. Alors la toute première chose que j'entends beaucoup c'est «Oh, qu'est-ce que tu es courageuse!» Alors non, je pense pas que ce soit une question de courage. On me dit aussi souvent que c'est impossible pour un premier enfant, que peut-être pour le deuxième, le troisième c'est possible. Eh ben c'est pas tout à fait ça. Je travaille beaucoup avec des mamans qui sont enceintes, puisque c'est ma spécialité. Je travaille avec les mamans pendant leur grossesse, accouchement et en postnatal. Et les mamans qui accouchent à domicile pour leur premier enfant sont de plus en plus courantes. On en voit vraiment de plus en plus. Et je vous dirais que c'est plutôt une question de prise de conscience. Le fait de savoir ce qui est peut-être meilleur pour une personne ou une autre. Votre situation peut être autre, mais la mienne, je savais qu'il fallait que j'accouche à la maison parce que je voulais avoir un certain contrôle sur mon accouchement que je n'allais pas avoir dans un milieu hospitalier. Donc le choix, il n'y a pas eu beaucoup d'options pour moi. C'était voilà, fallait que j'accouche à la maison si je voulais accoucher de la manière dont je le souhaitais. J'ai accouché de mon premier enfant sans péridurale, avec le gastonnaire que je n'ai pas du tout aimé. Donc avec mon deuxième accouchement, je suis passée à quelque chose d'autre. Donc si vous voulez voir les petites vidéos relationnées à cet accouchement-là, elles sont en ligne, vous allez les trouver ici, je vais mettre le petit lien. Donc voilà, c'est pas une question d'être courageuse ou pas être courageuse, c'est changer de mentalité, vraiment. Tout ce qu'on vous dit quand vous êtes enfant, que l'accouchement c'est horrible, c'est la douleur la plus monstrueuse qu'on peut ressentir dans une vie, je pense que c'est faux. C'est pas exactement ce qu'on vous dit. Et mon accouchement à la maison a été complètement autre que tout ce que j'avais entendu dire avant. C'est vrai que ça n'a eu absolument rien à voir. Donc voilà. Je ne vais pas aller plus en détail, comme je vous disais, il y a des vidéos qui en parlent. Celles qui les ont déjà vues ne vont pas vouloir que j'en reparle ici. Donc voilà, donc non, il n'y a pas besoin d'être extrêmement courageuse pour accoucher à la maison. La deuxième chose qu'on entend le plus souvent, c'est s'il arrive quelque chose, c'est le malheur. C'est trop dangereux d'accoucher à la maison, c'est pas un hôpital, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un manque de renseignement. C'est vrai que c'est des questions qui se posent beaucoup, même quand moi j'ai décidé d'accoucher à la maison. Mon conjoint s'est beaucoup posé la question, a voulu rencontrer la sage-femme pour clarifier tout ça. Et en fait, on se rend vite compte que c'est pas du tout ce qu'on croit. Un accouchement à la maison, les sages-femmes qui vous assistent, elles sont spécialisées, elles sont complètement formées. Dans leur voiture, en tout cas ici chez moi, dans leur voiture, elles ont un système de réanimation de l'enfant, elles sont entraînées pour les mucosités, pour le massage cardiaque, pour la réanimation, tout ce qu'il faut. Elles ont absolument tout, elles sont formées pour ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous préparez, vous planifiez un accouchement à domicile, la sage-femme se met en contact avec le centre hospitalier le plus proche. Elle transmet votre date planifiée, on va dire, de naissance, donc la due date. Et puis, donc, eux sont censés bloquer une ambulance aux alentours de ces dates-là. Et quand le jour arrive vraiment, vous savez que vous êtes sur le point d'accoucher, vous contactez votre sage-femme et elle va confirmer auprès de l'hôpital le fait que oui, c'est pour aujourd'hui et qu'il doit y avoir une ambulance sur le quai à attendre pour s'il y avait un problème. Et quand vous accouchez, quand tout va bien, quand tout est confirmé que tout va bien, elle recontacte le centre hospitalier pour leur dire c'est bon, l'ambulance vous pouvez la laisser passer, l'utiliser pour autre chose, la naissance vient d'être faite, tout va très bien. Donc il y a vraiment une grosse logistique derrière qu'on n'est pas vraiment conscient et pourtant qui est là. C'est pas un accouchement à domicile, c'est pas dans la nature, c'est pas à la sauvage, c'est quand même relativement bien régulé. Sachez également que si une sage-femme a le moindre doute sur quoi que ce soit, elle ne va pas hésiter une seconde à vous envoyer à l'hôpital. Ça, elles ne vont absolument pas risquer, c'est comme tout le monde, elles ne veulent pas se retrouver en justice contre vous parce qu'elles ont mal évalué une situation. Si elles jugent qu'il y a le moindre risque pendant l'accouchement ou quand bébé naît, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elles vont vous envoyer directement avec justement cette ambulance qui est en attente à l'hôpital. Donc ça c'est quand même quelque chose à prendre en considération, c'est pas le moindre. Le troisième point, c'est sur la sûreté, mais côté hygiène. Alors on dit, c'est vrai, dans un hôpital, c'est beaucoup plus hygiénique qu'à la maison.
Alors là, j'aimerais quand même que vous preniez 2 secondes pour réfléchir à cette énormité. Comment votre maison pourrait être plus sale qu'un hôpital? Un hôpital, vous avez énormément de passages, ce sont des bactéries qui ne sont pas les vôtres. C'est ok, c'est nettoyé, mais ça peut jamais être en adhésion comme l'environnement de votre maison. C'est votre environnement à vous. Ce sont vos bactéries, c'est chez vous, c'est votre environnement. C'est un endroit qui est sécurisé pour vous. Si vos enfants ramassent quelque chose par terre dans votre maison, il y a très peu de chances qu'ils tombent malades. S'ils ramassent quelque chose par terre dans un hôpital et qu'ils se mettent dans la bouche, c'est une autre histoire. Il y a quand même beaucoup plus de chances d'infection, etc., etc. Les gens viennent, rentrent avec des chaussures sales. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de gens différents dans un hôpital. Donc non, 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 non. Côté hygiène, vous ne serez jamais plus en sécurité dans un hôpital que chez vous. Absolument pas. On dit aussi souvent que pour accoucher à domicile, eh ben, il faut accoucher dans de l'eau, dans une baignoire, dans une piscine. Eh ben non, non plus, c'est faux également. Beaucoup de femmes choisissent effectivement d'accoucher dans une piscine ou choisissent de planifier un accouchement dans la piscine, mais le jour J, quelquefois, ben, on a une certaine réticence, même si la piscine elle est là, elle est prête, on n'a pas envie d'y aller. Et il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas du tout envie d'accoucher dans l'eau, qui ne peuvent peut-être pas, qui n'ont pas les moyens d'avoir une piscine ou qui ne veulent pas aller dans leur baignoire, peu importe quelle soit la situation, on n'est pas obligé d'accoucher dans de l'eau. Bien que ce soit la meilleure des options pour le périnée et puis le plus doux aussi au niveau de la transition pour la naissance de l'enfant, mais ça n'est pas une obligation. Le fait qu'il y ait du sang partout, un accouchement c'est la guerre, on a l'impression quand on entend certaines personnes c'est du sang partout, on va en mettre absolument partout, c'est pas exactement ça. Il y a un petit peu de sang, oui, mais c'est pas exagéré. Certaines femmes vont perdre un petit peu plus que d'autres. Mais voilà, quand on veut accoucher à domicile, les sages-femmes nous préparent bien, elles nous disent ce qu'il faut avoir. Donc notamment, on nous dit, voilà, il faut recouvrir le canapé d'un rideau de douche, par exemple. Il y a plusieurs choses qui sont à utiliser. Quand on accouche juste après, on nous demande d'acheter aussi des petits pads d'incontinence sur lesquels on peut s'asseoir sur notre canapé, qu'on peut mettre aussi dans le lit quand on va se coucher le soir. Il n'y a pas énormément de sang. Non, ça c'est faux. C'est pas des litres et des litres de sang partout, pas du tout du tout. Certaines femmes, oui, effectivement, vont saigner un petit peu plus, mais tout est bien géré. Il y a vraiment, non seulement il n'y a pas excessivement de sang, mais en plus voilà, les meubles sont protégés, enfin les meubles, le canapé, quelque chose sur lequel vous allez vous asseoir, va être protégé, le matelas de votre lit également. Il y a les mamans aussi qui se focalisent sur le fait qu'elles veulent une péridurale de toute manière. Encore une fois, c'est la perspective qu'on a sur la douleur de l'accouchement qui est totalement erronée. Je vous dirais que pour travailler avec des femmes qui accouchent tous les jours, c'est vraiment la préparation mentale qu'elles ont de l'accouchement. Il faut reconditionner votre mental sur ce qui vous attend. Alors, il y a certaines situations où effectivement la péridurale va être nécessaire, mais généralement ça c'est quand il y a des conditions derrière, des choses qui font que la maman ne va pas pouvoir gérer. Mais si vous avez une condition comme ça, de toute manière vous ne pouvez pas accoucher à la maison. Ça aussi il faut le savoir, vous passez quand même des stades, il y a des formulaires à signer, à remplir, vous êtes suivi régulièrement par la sage-femme qui va faire votre accouchement. S'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans les normes, vous n'allez pas pouvoir accoucher à domicile non plus. Donc croyez pas que c'est ouvert à tout le monde, tout et n'importe quoi, c'est pas ça. Il y a vraiment beaucoup de contrôle quand même. Donc si vous êtes à la grossesse à risque, il y a des chances que vous ne puissiez pas de toute manière accoucher à la maison, que vous deviez aller à l'hôpital. Et donc si vous avez besoin d'une péridurale, vous la pouvez. Mais sachez qu'il y a quand même plusieurs options que vous pouvez utiliser quand vous accouchez à la maison. Le fait que vous êtes dans votre environnement, au niveau des hormones pour l'accouchement, donc l'ocytocine, l'endorphine, etc., ça va s'activer de manière beaucoup plus naturelle, avec beaucoup plus d'efficacité, ce qui va faire que votre accouchement va être naturellement beaucoup plus confortable que si vous êtes dans un milieu hospitalier. Pensez bien à ça, on est des animaux, faut le dire, hein, on est des animaux. Pensez à votre petit chat quand elle va avoir ses bébés. Elle va se cacher dans un endroit sombre, tranquille, où personne ne va l'embêter. Eh bien, on est censé faire ça. Donc, votre environnement à la maison, c'est exactement le même principe. Vous êtes chez vous, vous êtes cocoon. C'est pour ça aussi qu'à domicile, on accouche très souvent le soir ou la nuit. Ça, c'est très très régulier. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Quand vous êtes dans un milieu hospitalier,
vous êtes dans un endroit différent. En plus souvent vous avez des grands néons, des lumières à fond. Donc ça va perturber votre accouchement. Vous allez avoir beaucoup de bruit, des sages-femmes qui rentrent, qui sortent tout le temps. Ça perturbe beaucoup un accouchement. Ça peut lier aussi à la durée de l'accouchement qui est beaucoup plus long. Si vous avez un monitoring, donc la ceinture autour du ventre, si c'est en plus quelque chose de constant et pas d'intermittent, tout ça, ça dérègle, ça pose problème pour un accouchement naturel. C'est sûr et certain, faut le savoir. Quand vous êtes à la maison, vous n'avez absolument pas tout ça. Vous avez une sage-femme, généralement 2 sur la fin de l'accouchement. Elle est assise à votre table de cuisine ou peu importe, à un endroit calme, elle ne vous embête pas. Vous avez votre musique, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille. Ça va vraiment permettre aux hormones de s'activer naturellement, beaucoup plus efficacement comme je vous le disais, et d'avoir un accouchement beaucoup plus confortable. Et la dernière chose, qui n'est pas une idée reçue, mais c'est quelque chose quand même que je voudrais mentionner, le gros plus d'accoucher à la maison, c'est que le soir, vous dormez dans votre lit, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre environnement, vous n'avez pas les visites intempestives de gens, parce que je trouve que c'est plus gérable à la maison. Moi quand j'ai accouché, j'ai absolument bloqué toutes les visites pendant une semaine, je ne voulais voir personne, je voulais ce petit moment, on appelle ça la golden hours. Les jours qui suivent ou les heures qui suivent l'accouchement, vraiment être cocoon avec votre enfant, garder cet aspect cocoon pour lui pour que la transition soit pas trop forte, trop brutale. Et ouais, vous dormez dans votre lit au chaud, votre sage-femme elle est tranquille, elle s'en va après, généralement il reste 4 heures juste après l'accouchement pour voir que tout aille bien. Et puis elle revient la journée d'après et les 2-3 autres jours qui suivent pour vérifier que tout se passe bien, que vous vous accoutumez, que l'allaitement si vous allaitez se passe bien, etc. etc. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que j'entends autour de l'accouchement à la maison, à domicile. Beaucoup de choses qui me font dresser les cheveux sur la tête, je vais pas vous mentir parce que c'est tellement de fausses idées reçues, vraiment quelquefois ce sont des énormités vraiment qu'on entend. Le risque d'hémorragie aussi, je voudrais quand même vous en parler, on parle beaucoup du risque d'hémorragie. Sachez-le, le risque d'hémorragie, il y a des études, mais à l'appel, vous pouvez les trouver facilement. Alors elles sont très souvent en anglais quand même, mais les hémorragies sont excessivement plus communes en milieu hospitalier qu'à la maison. Il y a beaucoup de raisons, notamment sur le fait du stress, les interventions, tout ce qui est péridurale, tout ce qui est injection d'oxytocine synthétique et tout ça va lier de manière naturelle à des hémorragies beaucoup plus régulières. Souvent aussi, il faut le savoir, pour la naissance du placenta, certains hôpitaux vont tirer sur la corde pour le décrocher. C'est une énormité, enfin, faut pas... Voilà, ça se comprend assez facilement. C'est pas du tout comme ça qu'on aide à naître un placenta, il y a d'autres options. Donc je vous en parle souvent aussi quand j'avais fait la petite vidéo, je vous mettrai le lien ici, des points de pression. Il y a un point de pression très simple à utiliser pour la naissance du placenta qui évite toute intervention de sage-femme ou d'obstétricien, ou peu importe. Donc voilà. Alors cette fois-ci, oui, j'ai bien fait le tour des choses dont je voulais vous parler ici. J'espère que ça a pu clarifier certains doutes pour les parents qui peut-être pensent accoucher à la maison. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Inscrivez-vous également par abonnement si vous souhaitez avoir de nouvelles vidéos. Je parle souvent d'allaitement, d'accouchement, de couches lavables, de plein de choses intéressantes. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Ciao ciao!